Le 26 minutes sport. Score. Résultats. Analyse. Interview. Afrique. Monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine, faite par des Africains, bien sûr pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue dans 26 minutes sport, votre rendez-vous incontournable dédié à l'actualité sportive africaine. Chaque semaine, nous reviendrons sur les temps forts qui marquent le sport africain. Performance, transfert, résultats, compétition, interviews, coulisses et enjeux majeurs du sport africain. Dans cette édition, on terminera l'actualité du tirage au sort de la CAN, de la Coupe d'Afrique 2026. On reparlera du Bénin, on va parler aussi de la Tunisie, la nomination des cadres dernièrement à la tête des sélections en Tunisie avec Walid Mechri, et aussi on parlera de l'Égypte, le tirage au sort des pharaons égyptiens. Dans un instant, on va avoir avec nous nos invités. Avant de commencer l'émission, mes sœurs et frères, n'oubliez pas de liker. On est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, et écoutez et réécoutez nos émissions, soit via YouTube en replay sur Ifriqiya FM ou téléchargez notre application disponible sur Play Store. Walid Mechri, il est avec nous pour nous parler de la Tunisie, de la nomination de Ziad El Jaziri, l'ancien star des Aigles de Carthage, comme directeur du football ou directeur sportif de cette fédération des Aigles de Carthage. Walid, bonjour. Bonjour Walid, et merci encore pour l'invitation mon frère, et bonjour pour tous nos auditeurs de Ifriqiya FM. Walid, parle-nous de la nomination de Ziad El Jaziri, de Khalil Chemmem au niveau de la sélection tunisienne A. Bon Walid, comme vous le savez, après une phase transitoire très difficile de football tunisien, la nomination donc et les élections de le nouveau bureau fédéral de la fédération tunisienne, avec précisément des anciens noms qui ont travaillé pendant des années dans la fédération, comme Hossein Jnayah, Mouazzez Nasri. Il y a plusieurs noms qui ont déjà travaillé avec l'ancien bureau fédéral de Wadi Ajali. Donc ils ont pris la tête selon leur discours, avec des nouvelles idées, avec des nouvelles stratégies. Donc dans cette démarche, ils ont nommé Ziad Jaziri, le grand nom de football tunisien, l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de la Tunisie, vainqueur de la CAN 2004 avec Roger Lemaire, et bien sûr la légende de l'Espérance de Tunis, qui a gagné 3 Champions League, Khalil Chemmem, l'ancien capitaine de l'Espérance de Tunis et l'ancien capitaine aussi de l'équipe nationale pendant la CAN 2013. Donc ces deux personnes qui vont gérer le football, c'est le poste pour Ziad, c'est le directeur sportif de la fédération, et Khalil Chemmem, c'est son adjoint. Donc ils ont une mission très très délicate, ils ont une mission très importante. Donc voilà, leur rôle sera un rôle très important pour faire la stratégie de football tunisien, pour préparer la vision, pour recruter principalement le nouvel sélectionneur de l'équipe nationale, les sélectionneurs aussi des catégories U23, U20, U17, de recruter aussi le directeur technique de la fédération. C'est une vision, structure, stratégie globale du football tunisien qui va être bien sûr gérée par ces deux grands noms qui ont une grande expérience. Ziad Jaziri, mis à part son expérience comme joueur à l'Étoile sportive du Sahel, il a joué en Turquie, il a joué en France à Troyes, il a joué au Koweït. Donc en plus, mis à part ça, il a été aussi le directeur sportif de l'Étoile sportive du Sahel pendant plusieurs années. Il a gagné la Coupe de la CAF, il a gagné 2 championnats, il a gagné 3
3 coupes de la Tunisie, la coupe arabe avec Roger Lemaire. Donc c'est un homme de terrain, il a une bonne vision de football. Khalil Chamem, il n'a pas eu d'expérience comme dans la direction des clubs, mais il a une grande expérience en tant que joueur. Donc on compte sur leur expérience, leur network, leur portefeuille très important, leur portefeuille des connaissances, leur vision de jeu, leur amour pour le pays, leur implication, leur intégration. Donc je pense qu'ils ont un impact très très important sur l'avenir du football tunisien, car selon le président de le nouvel président de la fédération, chaque personne, il va gérer sa partie. Il a une grande confiance dans les décisions de Ziad Jaziri et Khalil Chamem. Je pense qu'on va avoir une nouvelle vision, une nouvelle stratégie, un nouvel ère avec Ziad et Khalil Chamem. Walid, on aimerait bien savoir quel sera le futur sélectionneur, quel nom circule pour diriger les Aigles de Carthage et quel sera le futur entraîneur ou l'entraîneur le plus en vue pour coacher cette équipe nationale tunisienne. Bon, Walid, une bonne question, mon frère. Le choix, la priorité actuelle pour la fédération, c'est de nommer le nouveau staff de l'équipe nationale, le nouveau sélectionneur avec son staff, bien sûr, avant justement pratiquement 40 jours ou même 45 jours du premier stage de l'équipe nationale pour 2 matchs très 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 importants et cruciaux pour le football, pour l'avenir du football tunisien. Les 2 matchs qualificatifs à la Coupe du Monde qui devront être gagnés par l'équipe nationale pour assurer la qualification. Donc la mission principale de la fédération et de surtout le nouveau directeur sportif Jaziri, c'est de choisir le sélectionneur. Il y a plusieurs noms qui circulent. Les paramètres sont très clairs. Là, actuellement, la fédération n'a pas de source, n'a pas un grand budget financier pour investir dans un sélectionneur étranger qui va avoir minimum 30-40 000 euros minimum. Donc ça sera l'école tunisienne. C'est la priorité avec un salaire de 10 000, 12 000, maximum 15 000 $. Donc il y a plusieurs noms qui circulent. Il y a des noms comme l'ancien sélectionneur Semi Trabelsi qui a gagné la CHAN en 2011 avec l'équipe nationale. Donc revenons aux paramètres. C'est le paramètre salaire, c'est le paramètre aussi qu'il doit connaître la direction technique. Il a une grande connaissance de football tunisien et il a un bon background, il a un bon historique, quel que soit en club ou en équipe nationale. Donc la première piste qui a été choisie par la fédération, c'était Mouin Chabeni, l'entraîneur actuel de Nahdat Barken au Maroc, leader du championnat marocain, mais la direction de clubs marocains ont refusé l'offre de la Tunisie. Donc Mouin a déclaré qu'il va rester à la tête de Nahdat Barken, qui va inchallah gagner pour une première dans l'histoire du football de Barken le titre de champion du Maroc. Donc les autres pistes, c'était bien sûr Semi Trabelsi, comme j'ai déjà dit, qui a entraîné l'équipe nationale pendant 2 ans et demi entre 2011 et 2013. Il y a aussi Razi Jahaidi, l'ancien entraîneur de l'Espérance de Tunis, de Paradon en Algérie, qui a été adjoint à Cercle Bruges en Belgique, qui a eu ses diplômes UEFA Pro à Southampton, qui a entraîné l'équipe U23 de Southampton. Il n'a pas une grande expérience comme entraîneur, il n'a pas une grande histoire d'entraîneur, mais c'est une légende de football tunisien, l'un des meilleurs défenseurs de foot de l'histoire. Il a joué 3 Coupes du Monde, 98, 2002 et 2006, vainqueur de la CAN 2004 en tant que joueur. Il a joué à l'Espérance de Tunis, il a joué en Angleterre, à Bolton, à Birmingham City, à Southampton. Donc il a une grande expérience comme football, mais comme entraîneur, il n'a pas encore montré grande chose, mais il reste une bonne personne avec une bonne vision de jeu. La troisième piste, c'est Mehdi Nafti, l'entraîneur actuel de Al Khourf au Qatar. Donc Mehdi qui a eu un problème avec la fédération, ça fait quelques mois en arrière. Il a résilié son contrat, il a un problème déjà avec l'ancien bureau fédéral.
C'est un dossier un peu difficile. Selon mes sources, Mahdi Nafti, c'est la priorité de Ziad Jaziri. Mahdi Nafti, qu'il a une bonne expérience dans la Liga 2. Il a entraîné plusieurs clubs, les Vante, les Ganes. Il a entraîné en plus, il a entraîné Wydad Casablanca. Il a une bonne vision, il a une bonne philosophie. C'est c'est les idées de Régis Lemaire. Le bloc défensif, le bloc au milieu. Il a une bonne vision, c'est une très bonne personne qui peut gérer aussi les dossiers de binationaux qui est un des dossiers très importants pour le football tunisien. Les autres noms, il y a des noms qui circulent comme Ammar Swayah, l'ancien entraîneur de l'Étoile sportive du Sahel, de Shabab Saoudi, de Wifaq Steve, Gias Kabili en Algérie. C'est un entraîneur titré, mais c'est l'ancien Nicole. Il a entraîné l'équipe nationale en 2002, pendant la Coupe du Monde 2002 au Japon et Corée du Sud. Il n'a pas laissé de grandes traces pendant cette Coupe du Monde, mais ça reste comme l'un des entraîneurs top 10 dans l'histoire de la Tunisie. Donc globalement, c'est ça. En attendant, je pense, maximum 48 heures, 72 heures. Mais ça va pas encore, je pense, sortir de ces noms. Merci Walid Mejri. Walid Mejri, expert et consultant, journaliste. Il est spécialiste de la sélection tunisienne. De Walid Mejri, direction Le Caire de la Tunisie, direction Le Caire, pour parler avec Amr Fahmi de cette sélection des Pharaons. Bonjour Amr. Bonjour mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, les auditeurs d'Ifriqiya FM. Amr, comment tu vois le groupe de l'Égypte pour la Coupe d'Afrique? Oui, c'est un groupe difficile pour l'Égypte. Tout le monde pense que l'Égypte est favori pour finir en tête de groupe, mais pour moi c'est très compliqué. Les trois équipes, Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, sont de la même part du continent, le part sudien. Donc, je pense qu'ils se connaissent très bien. Pour moi, l'Angola est une équipe très forte avec 12 attaquants explosives comme Mabululu et Gelson Dalla. L'Afrique du Sud est une équipe très organisée qui joue un football moderne. On avoue que les deux équipes, l'Angola et l'Afrique du Sud, sont allées loin pendant la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Et les deux équipes sont toujours avec les mêmes coachs. Hugo Bruce avec l'Afrique du Sud, ils sont déjà arrivés en demi-finale en Côte d'Ivoire et l'Angola avec Pedro Gonçalves. On avoue que l'Angola est allé en quart de finale, donc les deux équipes sont très dangereuses. La même chose pour le Zimbabwe qui ont la soif pour aller le plus loin possible. C'est peut-être l'équipe le plus faible dans ce groupe, mais en Afrique, on ne peut pas dire que il y a une équipe faible, il y a une équipe moins forte que les autres. Non, toutes les équipes ont leur chance. Et pour moi, le premier match face au Zimbabwe sera la clé pour se qualifier parce que les 3 points seront décisifs pour l'Égypte face au Zimbabwe. Si l'Égypte arrive à un match nul ou à une défaite face au Zimbabwe, ça sera très 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 compliqué pour avancer. Amr, l'Égypte n'a plus gagné la CAN depuis quasiment 15 ans. Oui, c'est vrai qu'ils sont déjà 15 ans que l'Égypte ne gagne pas la CAN, mais on est arrivé en finale 2 fois, 2017 au Gabon et 2021 au Cameroun, donc l'Égypte reste l'Égypte. L'Égypte doit être toujours parmi les favoris pour gagner chaque édition de la CAN. C'est la tradition, c'est l'histoire et c'est toujours la réalité parce que cette équipe de l'Égypte maintenant, pour moi, n'a pas de points faibles. Toutes les positions sont bien couvertes. Il y a beaucoup de joueurs, c'est pas seulement Salah comme avant. Et il y a Omar Marmouche qui joue maintenant à Manchester City, Mostafa Mohamed à Nantes, Trezeguet avec son expérience. Donc, il y a beaucoup de solutions pour l'entraîneur Hossam Hassan. C'est vrai que ça peut être la dernière occasion pour Mohamed Salah pour gagner la CAN parce que
il aura déjà 33 ans, donc c'est impératif pour lui qu'il donne tout pour gagner cette CAN qui a lui escapé 2 fois au Cameroun et au Gabon. Donc, pour moi, je pense que c'est une motivation extra pour Salah, pour les joueurs, pour aller le plus loin possible. Jouer en Afrique du Nord, au Maroc, c'est un avantage parce que le climat est bon et pour la cité haute, on va jouer le premier tour à Agadir, donc il ne fera pas aussi froid comme le nord, donc c'est bon. Je pense que l'Égypte se trouve dans une position optime. On espère qu'il n'y aura pas de blessures, de suspensions avant de la CAN. Et le Soudan, comment tu vois le tirage au sort pour cette sélection soudanaise? À mon avis, s'il y a un cheval noir dans cette édition de la CAN, ça sera le Soudan, parce que le Soudan, on a vu pendant la qualification, ils ont éliminé une grande nation du foot africain comme est le Ghana. Donc, le Soudan a tout pour continuer de faire des surprises. Ils auront aussi une belle préparation pendant le CHAN, parce que c'est pratiquement la même équipe de Soudan, soit l'équipe A qui va jouer le chat, ou soit qui va jouer la CAN. Donc la préparation sera optime. Il y a beaucoup de motivation parce que la guerre au Soudan, je pense que c'est une motivation extra pour les joueurs, pour faire sourire leur peuple. Il y a aussi l'entraîneur ghanéen avec beaucoup d'expérience, Kwesi Appiah, qui connaît bien la CAN, qui sait bien comment gérer la pression. Donc, je pense que Soudan peut faire la surprise et aller le plus loin possible. Donc, oui, le groupe est compliqué avec l'Algérie. L'Algérie, bien sûr, est parmi les favoris, mais aussi le Burkina Faso. C'est une équipe très forte. La Guinée équatoriale, on a vu pendant la CAN au Cameroun, ils ont éliminé l'Algérie. Donc, il y a beaucoup des affaires intéressantes parmi les 4 équipes. Mais pour moi, je pense que l'Algérie et le Soudan sont les favoris pour avancer. Peut-être le Burkina Faso aussi. Mais bien sûr, on va avoir 6 matchs très intéressants. Est-ce que tu vois pas que les événements politiques ils vont influencer le football soudanais? Oui, sans doute, le football soudanais a connu des difficultés, mais comme j'avais dit, le Soudan a fait une très belle qualification face au Ghana. Ils vont avoir une préparation pendant le CHAN, la forme du Al-Hilal pendant la Ligue des Champions, de finir son groupe en tête et avancer au quart de finale, peut-être aller plus loin. Donc, je pense que le football soudanais cette année-ci se trouve dans une bonne condition. Les motivations sont là, les rêves sont là, les rêves sont sont très importants au monde du football. Et peut-être on verra qu'il y a un joueur né à l'étranger comme Hani Mokhtar pour bientôt représenter le Soudan, donc ça sera un extra pour l'équipe. Je suis optimiste pour le football soudanais et j'espère qu'ils aient un bon CAN au Maroc. Merci Amr de ta gentillesse. Tu veux rajouter quelque chose? Merci mon frère, merci, toujours un plaisir. On remercie Amr Fahmi, journaliste international polyglotte. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre le football égyptien. Vous allez avoir toute l'actualité du sport et du football égyptien. Direction le Bénin et Cotonou. Aliou Tandé pour nous parler de la sélection des Panthères du Bénin. Bonjour Aliou, un tirage relevé pour le Bénin, non? Bonjour Alid, je suis heureux de vous retrouver sur Africa FM pour une fois encore continuer à parler du football africain. Ah oui, le tirage il est relevé mais pas impossible pour le Bénin. Le Sénégal est un ogre du football africain, champion d'Afrique 2021. Il reste l'un des favoris du tournoi avec des stars comme Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly. La seule chose qui a changé du côté du Sénégal ces derniers mois, c'est bien entendu l'arrivée de Pape Thiaw à la place d'Aliou Cissé. Et puis la RDC de son côté est une équipe imprévisible, capable du meilleur comme du pire.
avec des joueurs évoluant dans des championnats compétitifs comme Yohan Wissa en Première Ligue ou encore Simon Benza en Super League turque ou si vous voulez Cédric Bakambu en Liga. C'est une équipe qui a l'expérience des grandes compétitions, déjà 2 fois vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations, même si le dernier sacre remonte à 1974. Les Léopards sont quand même demi-finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est donc une équipe redoutable, un gros morceau du continent africain. Enfin, vous avez le Botswana qui est l'invité surprise, peu connu sur la scène continentale. Les Zèbres ont créé quand même la sensation en se qualifiant juste derrière l'Égypte. Dans un groupe où il y avait la Mauritanie et le Cap-Vert. Attention donc, ce type d'équipe joue sans pression et peut surprendre. Pour les Guépards, donc, ce groupe est un défi à relever avec ambition. Il faudra aborder surtout chaque rencontre avec rigueur et intelligence. Si le Bénin joue avec la même solidarité que lors des éliminatoires, il pourra se battre pour une qualification en 8e de finale. Le Bénin alors va être là pour toi, Aliou, d'après ce que tu dis? Ah oui, mon cher Walid, le Bénin ne sera pas en mode touriste du côté du Maroc au mois de décembre prochain. Cette Coupe d'Afrique des Nations doit marquer une nouvelle étape dans l'évolution de la sélection des Guépards du Bénin. L'objectif minimum, c'est de sortir des phases de groupe. Ce serait tout simplement une performance logique et méritée après le travail accompli ces dernières années lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la dernière participation donc du Bénin. Le pays avait surpris tout le monde en atteignant les quarts de finale, éliminant surtout le Maroc en 8e. Cette performance avait prouvé que l'équipe pouvait donc rivaliser avec les meilleures nations africaines. Ces dernières années également, on a montré face au Sénégal, face au Nigeria, qu'on pouvait tout simplement tenir bon et marquer les esprits avec l'expérience accumulée et surtout l'intégration de jeunes talents sous la houlette du technicien français Gernot Rohr. Une qualification en 8e de finale est tout à fait envisageable. Néanmoins, mon cher Walid, tout cela dépendra du début du tournoi. Un bon résultat face aux Léopards de la RDC ou au Botswana mettrait l'équipe sur de bons rails. Ensuite, il faudra être capable de répondre aux défis physiques et peut-être même tactiques que va nous imposer le Sénégal lors de la 3e journée. Rien n'est joué d'avance. C'est une Coupe d'Afrique des Nations. Le rêve est permis. Le Bénin est dans une poule où il y a 2 gros morceaux du football africain, 2 grosses nations qui disposent d'un certain nombre de certitudes déjà établies. Et quand vous avez la chance d'être dans un groupe pareil où vos adversaires précieux disposent des arguments comme ça déjà prêts et établis, c'est à vous de faire le jeu, c'est à vous de marquer les esprits parce que les projecteurs seront braqués sur cette poule, sur ces grosses nations-là. C'est donc au Bénin, c'est donc au Guépard de savoir tout simplement bien se comporter pour ravir la vedette au gros morceau du groupe D. Pour toi qui suis vraiment cette sélection, quels sont les points forts du Bénin? Mon cher Walid, le Bénin a plutôt un collectif bien rodé, pas de grands stars mondiales, mais une équipe solidaire et disciplinée. Et je pense que c'est un atout majeur et précieux dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. En attaque, Steve Mounier, le joueur d'Augsburg en Bundesliga, sera le leader offensif, capitaine. Son jeu aérien est une arme redoutable. Il l'a prouvé lors des éliminatoires en se montrant décisif, en faisant marquer, en obtenant notamment des pénaltys aussi. À ses côtés, il y a des joueurs assez fulgurants comme Andreas Huntondi, joueur de Burnley qui vient d'être prêté en Belgique. Il apportera sa vitesse et sa percussion. Il est aussi capable de faire la différence en contre-attaque. Au milieu du terrain, il y a surtout Junior Olaitan qui est en train de monter en puissance. C'est un joueur à surveiller, technique et créatif. L'ancien donc de Ayema, un club béninois. Il peut être le dynamiteur du jeu béninois. En défense, mon cher Walid, nous avons également une charnière assez impressionnante avec Cédric Huntondi, Olivier Verdon ou encore Mohamed Tidjani qui sont capables de tenir tête aux meilleurs attaquants du continent. Au niveau des buts, il y a 2 jeunes gardiens prometteurs qui sont en train aussi de monter en puissance
Marcel Dangenou qui évolue en Afrique du Sud, Serge Marcel Obassa qui évolue du côté du Nigeria et forcément le vétéran Saturnin Alagbe. Tout cela constitue en tout cas des forces sur lesquelles le Bénin peut s'appuyer pour marquer les esprits, briller lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le point fort de cette équipe, c'est tout simplement son organisation défensive et son esprit de combat. Si elle joue avec cette même intensité, avec ce même état d'esprit, attention, elle peut bousculer n'importe quel adversaire. On voit une progression, ce que je suis constaté en parlant avec beaucoup de gens qui ont passé par le championnat. On voit vraiment une progression du football béninois. Ah oui, mon cher Walid, le Bénin progresse, lentement mais sûrement. Depuis quelques années maintenant, on sent une meilleure structuration du football national. La CAN 2019 avait peut-être fait pousser des ailes. Cette génération avait prouvé que le Bénin pouvait exister sur la scène africaine et rivaliser avec des équipes plus expérimentées, mais on n'avait pas su capitaliser, on n'avait pas su bonifier tout cela. Malheureusement, donc on a traversé le désert ces 4 dernières années en manquant notamment les 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, on est de retour sur le plan continental avec l'ambition clairement de marquer et d'y rester le plus longtemps possible. L'une des avancées les plus importantes concerne sans doute la poussée des infrastructures modernes dans tout le pays, même si c'est pas encore de type à accueillir des compétitions d'envergure continentale. Au plan national, déjà, ça favorise, ça déclenche une certaine émulation. L'engouement, il est désormais palpable dans le rang des jeunes, des dirigeants, de tous les acteurs. On sent cette réelle volonté désormais de travailler à faire rayonner le football béninois. Il reste certes du travail à faire, notamment le développement du championnat local. Un football national fort, c'est la base d'une sélection performante, mon cher Walid. Mais la dynamique, elle est positive parce que dans cette équipe des Guépards du Bénin aujourd'hui, tu as au moins une dizaine de jeunes joueurs issus donc de la régularité du championnat national. En gros, le Bénin avance dans la bonne direction, mon cher Walid, et cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc sera tout simplement un nouveau test. C'est aux jeunes de prouver, c'est aux jeunes de saisir cette opportunité pour briller et marquer une fois encore les esprits et surtout montrer aux yeux du monde que quelque chose de positif se fait et se concrétise du côté du Bénin. Merci Alioune Tondé, merci de ta gentillesse, merci de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. Alioune Tondé, pour vous rappeler, journaliste, expert du football africain, il travaille pour Africa Football. C'est ainsi que se termine notre émission, cette édition de 26 minutes sport. Merci à vous de nous suivre et de partager la passion sportive africaine. Avant de se quitter, nous voulons adresser un message spécial à notre réalisateur qui part pour une autre mission. Merci Fouad Ould Abdallah de ton professionnalisme, de ta gentillesse, de ton engagement. Merci pour tout, merci. Tu as été, on va dire, le pivot, tu as été le pivot de la réussite de 26 minutes sport, de Ifriqiya Sport. On te remercie, je te remercie personnellement. J'ai connu un réalisateur professionnel, j'ai connu un homme extraordinaire. On te remercie, mes sœurs et frères, mes chers auditeurs. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de 26 minutes sport.